Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Caroline, c'est ma cousine. J'ai commandé pour la première fois de ma vie sur le site Beauty Bay. J'en ai entendu parler par plein d'instagrammeuses, instagrammeurs, youtubeuses beauté et j'ai enfin passé le cap. J'ai acheté plein de produits sur Beauty Bay. J'ai reçu il y a une semaine le colis Beauty Bay et j'ai touché qu'à 2 produits de skincare routine parce que je me suis dit autant essayer pendant une semaine jusqu'à ce que je tourne la vidéo de faire cette routine beauté pour voir quels effets sur ma peau, si c'est bien, si ça me fait des boutons, des rougeurs, etc. Depuis une semaine je me nettoie le visage avec Carbon Theory, c'est un savon au charbon que j'applique 2 fois par jour. Donc je me nettoie le matin le visage avec et le soir. C'est ce qui est indiqué d'ailleurs au dos. C'est vegan, cruelty free, il n'y a que des produits naturels. Donc j'ai essayé et je dois avouer que c'est génial. Au fait, la vidéo n'est pas sponsorisée, hein, je tiens encore à le dire. Hein. Vu mon nombre d'abonnés, vous doutez, mais je préfère le dire. Carbon Theory, du coup le savon au charbon, franchement, en une semaine, ça m'a enlevé des points noirs et des boutons. Vraiment, je trouve ça génial. Faut savoir que le charbon est antibactérien, donc très pratique quand nous avons des points noirs et des boutons aussi à sécher. Clairement, ça m'a séché un bouton que j'avais là. En 3 jours, il était sec. D'habitude, il reste beaucoup plus longtemps. Là, franchement, nickel. Et du coup, quand je me lavais 2 fois par jour avec ce savon, après, je m'hydratais avec l'Egyptian Magic Cream, ce pot de crème. Alors, je vous montre comment c'est. D'ailleurs, j'ai fait ma skincare routine avec ces produits sur mon compte Instagram, Caroline c'est ma cousine. Allez me suivre les gars. On continue à créer une petite communauté bien sympathique. C'est une crème multi-usage et dedans il y a des produits naturels, seulement naturels, et c'est cruelty free, tutti quanti. Moi qui d'habitude réagis très mal aux produits seulement naturels, je dois avouer que pour une fois, eh ben j'ai une peau qui ne réagit pas de rougeur, rien du tout. Et franchement, le combo Carbon Theory et Egyptian Cream, Magic Cream, Egyptian Magic, le combo est génial. Regardez, c'est une espèce de crème huile. Et là ça fait une semaine que je l'utilise matin et soir et regardez, franchement ça va quoi, c'est 23 balles mais tu la gardes la crème quoi. Vous pouvez voir évidemment mon petit unboxing de mon colis Beauty Bay sur mon compte Instagram également. Oh hey you. Bon déjà j'aime beaucoup parce qu'il n'y avait pas de plastique. Donc il n'y avait pas du plastique superflu, des conneries qui se recyclent pas quoi. Je me suis racheté un beauty blender de la marque Révolution. Bon, Révolution, je pense que tout le monde connaît, c'est une marque anglo-saxonne, c'est une marque vegan et cruelty free. Elle est sur la liste PETA, il n'y a aucun problème, c'est cruelty free. Je me suis acheté une petite éponge, j'ai jamais essayé les éponges Révolution, donc on va voir. Le Banana Light pour faire mes petits baking, donc c'est de la marque Révolution. Ah oui, alors ça. C'est encore Révolution. Alors, Révolution, ce qui est vraiment cool, comme la plupart des marques hein, d'ailleurs, ils font des petites collections éphémères. Et là, notamment, ils ont fait la collection Friends. La série, je pense que vous connaissez tous, un petit peu connue. Donc il y a les palettes pour Monica, Rachel. Il y a plein de palettes d'ailleurs, hein, différentes. Mais il y a la petite du coup palette avec 9 teintes, donc Monica, Rachel, Phoebe. La Shadow Palette, Phoebe était très jolie, mais pas mon style. J'hésitais entre la Rachel et Monica, je vous avoue. Et puis finalement, c'était un peu trop rosé pour moi la Rachel. Je préfère largement la Monica, c'est plus dans mon style. Et voilà, personnellement je suis un peu Monica dans la tête, je suis très carrée. Donc ça me va très bien, ça me convient très bien. Et enfin, j'ai racheté des fossiles. Là c'est les fossiles Révolution, encore une fois, c'est les Roxy.
De toute façon, vous retrouverez en description, bien évidemment, tous les produits que j'ai trouvés sur Beauty Bay. Juste, je tiens à préciser, je ne suis pas du tout professionnelle. Je donne mon avis en tant que consommatrice seulement, parce que je ne suis pas que maquilleuse professionnelle, c'est un métier. Hein, donc voilà. J'ai pris la teinte, pour ceux qui sont blancs comme des culs comme moi, dans des tons assez jaunes, j'ai pris la teinte 1.2Y. Et je vois qu'il y a un SPF 15. Ça se présente comme ceci. C'est un flacon de 30 je pense, comme d'hab. Ouais, de 30 ml, donc comme à peu près tous les fonds de teint. Hein. Ma piste d'atterrissage. Oh, c'est liquide. Ah ouais, ok, c'est très liquide. Peut-être un peu trop foncé pour moi aussi. Eh bien, c'est parti. Voilà. Alors, en fait, il suffit d'en mettre vraiment pas beaucoup. Là, vous voyez, j'en ai mis trop. Mais en fait, alors l'éponge est un peu dure, hein. Je tiens à dire. L'éponge est dure. J'apprécie moyen. Bon, pour l'instant, clairement, moi, l'éponge que j'ai préférée utiliser de toute ma vie, c'est clairement, en fait, Beauty Blender, quoi. La marque numéro 1 qui a créé les Beauty Blender. C'est clairement eux parce que là c'est trop dur, ça m'esquinte tout. Alors, pour ceux qui aiment le couvrant, vous n'allez pas aimer ce fond de teint. Mais ce fond de teint existe en totale couvrance. Donc je crois que c'est Sananas qui l'avait essayé, apparemment il est super bien pour ceux qui aiment comme elle les fonds de teint beaucoup plus couvrants. Donc je vous invite à regarder sa chaîne si vous voulez voir ce que ça donne hein, le fond de teint sérum ultra couvrant. L'éponge est trop dure par contre, moi je n'aime pas du tout. Ça par contre c'est le seul truc là pour l'instant, j'aime pas du tout. J'ai l'impression de me mettre des petites baffes à chaque fois. Ce que j'aime bien dans ce fond de teint, c'est qu'il est léger. Donc voilà, il est hydratant. Ça se fout pas dans mes... Parce que moi, alors j'ai de grosses cernes comme vous pouvez voir. Mais j'ai aussi des rides d'expression aux yeux. Et du coup, j'ai le contour des yeux très sec. Et dès que je mets du fond de teint ou de l'anti-cerne, enfin du concealer, ça se met dans mes rides, c'est affreux. Là, vous voyez, il ne rentre pas, je sais pas si vous verrez d'ailleurs à la caméra, mais il ne rentre pas du tout dans mes plis de cerne, dans mes petites rides d'expression. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Je vous dirai dans la description du coup, une fois que j'aurai monté la vidéo, du coup, si au fur et à mesure de la journée il bouge, s'il y a quelque chose à redire au fur et à mesure de la journée, si je vois quelque chose, si ça brille trop, etc. Je vous mettrai tout en description. C'est pas modulable, voilà, je cherchais le mot. C'est pas un fond de teint modulable et je crois pas qu'ils le disent. Non, ils le disent pas. Bah, c'est bien parce que c'est pas modulable en tout cas. Concealer. Alors ça je l'ai pas acheté sur Beauty Bay, je l'ai déjà chez moi. C'est Révolution également. Non mais on dirait que je fais la sponsor. Donc pas du tout. J'ai tout acheté les gars. Donc concealer Révolution, je l'aime bien. Il est très crémeux donc je trouve qu'il bouge un peu trop pour moi. Moi qui ai du coup les petites rides là, je trouve qu'il est pas comme le Tarte où lui il ne bouge pas. Et il est très épais. Là il est un peu plus, il bouge, mais bon ça va, hein, clairement quand on le poudre, ça va. L'embout bof, et un peu dur. Alors ici j'ai des rougeurs en ce moment, ici j'ai ma cicatrice à cacher. Hop. Voilà. Ça je crois que c'est le produit que j'utilise tous les jours parce que j'ai énormément de cernes. Je regarde, oh putain, je fais des têtes à chaque fois que je me maquille. Sans blague, les youtubeuses qui font pas de tête chelou, je sais pas comment elles font parce que moi, à chaque fois que je me maquille, je fais de ces tronches. Alors même la Banana Light par contre, trop foncé pour moi je trouve. Ouais, j'ai vraiment un teint clair. Et c'est ça le problème à chaque fois quoi. Bon, pour le reste c'est pas du baking, c'est juste je mets vraiment un peu de poudre
Je l'essuie sur du sopalin et hop, je viens matifier juste la zone T. Moi je matifie juste ma zone T, j'en mets pas de partout. Voilà. Et je bake juste ici parce que c'est là où mes ridules ça fout le camp quoi. Juste par contre, je sais pas si c'est moi qui suis pas douée, c'est peut-être le cas, hein, sûrement même. Mais le pot n'est pas pratique. Moi j'aime bien quand il y a des petits miroirs parce que quand tu oublies un miroir et que du coup bah, tu l'as pas sur toi et que tu as ta petite palette, bah, tu peux direct te maquiller. J'ai déjà mis les doigts dessus, c'est génial. Elle est très belle la Thanksgiving. Et la Geller Cup. Oh. Bon alors, je vais faire un make-up que j'ai l'habitude de faire parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas professionnelle, donc je vais faire un make-up que je sais faire. Voilà. Tout d'abord, je vais prendre la teinte Chicken. Juste ici. Je vais prendre un pinceau. Alors, celles qui adorent les pinceaux vont me détester. Je n'ai pas beaucoup de pinceaux. Je sais, je préfère mettre de l'argent dans mes cosmétiques que dans mes pinceaux et je n'ai pas un budget illimité malheureusement, donc je préfère toujours mettre de l'argent dans mes produits plutôt que dans des pinceaux. Je vais essayer de m'améliorer, je vais essayer. En tout cas, j'ai le numéro 8 de chez Sephora, tout simplement, eyeshadow. Wow. Du coup, la petite teinte Chicken, je vois rien. Oui, il y a la différence, et on voit rien. Attendez, je remets une couche. Et bah, d'habitude, c'est pigmenté les fards à paupières Révolution là. Déçue. La deuxième couleur que je vais mettre, c'est le Bing. Je me reconnais beaucoup en Monica, un peu la folle du ménage. D'ailleurs, juste avant cette vidéo, j'ai fait le ménage à fond. Faut que ce soit propre. Et je me reconnais un peu en elle parce que mon copain ressemble beaucoup, enfin pas physiquement, je veux dire mentalement, à Chandler Bing. J'avais besoin de quelqu'un d'hyper drôle qui me fasse rire tous les jours, donc forcément je me suis trouvé mon Bing à moi. J'utilise la couleur Bing qui est un peu plus foncée que la Chicken mais pas trop. J'utilise un pinceau, je ne sais même plus où je l'ai acheté en fait, mais vous voyez comment il est. C'est un pinceau pour estomper. Donc ça, vu que j'ai les yeux, la paupière tombante et un peu les yeux qui tombent, je déteste ça d'ailleurs, mais bon, je vais du coup un peu tricher et mettre ici, juste un peu au-dessus, pour faire genre c'est ici ma paupière, que ma paupière mobile s'arrête alors que pas du tout. Et là en fait je pars de mon ras de cils inférieur et j'essaie de continuer, hop, le trait du ras de cils. Je vois pas trop moi, hein. Vous voyez vous? Je vais essayer de prendre un peu plus foncé parce que là, on s'ennuie. J'ai les lèvres super sèches, attendez. Après je prends un peu la teinte Freezy qui est ici. Et bon ça normalement ça devrait foncer un peu plus. J'en mets pas beaucoup. J'essaye. Ouais. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Pas vraiment. Je suis déçue. Je suis déçue. Voilà. Là je suis pas... On n'explose pas de joie, hein, voilà. Bon, c'est... Si vous êtes au collège, que vous commencez à vous maquiller, peut-être que ça vous conviendra plus parce que c'est moins pigmenté. Donc pour celles qui commencent à se maquiller, c'est plus facile de gérer quand c'est pas trop pigmenté. Mais là, pour l'instant, les trois teintes mat que j'ai utilisées, je vais utiliser mon petit pinceau 8 là. Et je vais me faire un petit irisé au milieu de la paupière pour agrandir le regard. J'essaye un truc, on va voir. Donc le Twins
celui du milieu qui est particulièrement beau. Il n'y a rien dessus. Attendez. Au pinceau ça sert à rien, mais c'est vrai que les irisés, des fois au pinceau ça sert à rien. Je l'ai pris avec le doigt du coup à l'ancienne. Et je tapote au milieu de la paupière. Je suis déçue, hein. Je suis désolée, mais bon. Je replonge mon doigt. Je pensais que ça allait pas être que des paillettes. En fait, là ça fait que des paillettes. Et regardez, enfin de près, c'est pas censé faire que des paillettes ça. Par exemple, le chef. Le chef ici, là, il a l'air super beau, faites voir. Ouh! Ah! On va voir ça. Je mélange toutes les couleurs, hein, tout est normal. Non mais par contre le chef il est beau. Ah le chef on le voit là. Là on le voit, là le chef il est cool. Le Thanksgiving j'ai envie de le tester juste. Waouh. Ah il marque plus. J'ai mis qu'une fois. Et le clean. Ah, le clean, on le voit pas trop, il est à côté. Et du coup, obsessive. Oh, il est joli, obsessive. Ici, c'est joli. Bon, bah, j'ai l'impression que j'ai juste pris les trois fards qui étaient bof, quoi. J'aimerais faire mon petit crayon. Alors ça, c'est le crayon de chez Martin Cosmetics. Donc si vous voulez un crayon très pigmenté, qui est bien gras, donc qu'on peut mettre sur des fards à paupières, il est génial. Il me suffit juste du coup de suivre. Je fais mon petit trait. Après du coup, j'ouvre les yeux vu que j'ai les paupières tombantes. C'est une petite astuce que j'ai vue dans un make-up pro. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé. Quand on a les paupières tombantes, du coup, on ouvre bien les yeux et on rejoint la paupière comme ceci, en ouvrant les yeux, sans se faire ça. Et on colorie à l'intérieur. Le crayon, on va le fumer un peu avec la teinte frizzy. Et là, hop, je tapote pour pas qu'il bouge dessus. Et ici, je vais un peu le fumer. Quoi. Donc j'enlève. Après avoir enlevé la poudre baking, enfin enlevé, vous avez compris, je vais me faire le petit bronzer. Alors le bronzer, il est très vieux, hein, comme vous pouvez le constater. C'est quoi comme... Je crois que c'est Révolution, mais genre un très vieux, parce que je vois pas la marque, mais je crois... Hein. Poudre de soleil, du coup elle est assez claire la poudre de soleil comme vous allez le voir. Je vais prendre le numéro 5 de chez Sephora, qui est... Alors normalement c'est pour... ouais, c'est pour l'enlumineur, puis je trouve bien pour faire vraiment... Donc c'est pas son rôle au départ de faire le bronzer, mais il est très bien. Donc c'est parti. Voilà, c'est très léger, hein. J'aime pas avoir des plaques ici. Et je trouve que les mentalités changent parce qu'avant on n'en parlait pas, mais combien de fois je m'en suis pris plein la gueule parce que j'aimais le maquillage. Je trouvais ça vraiment ridicule. J'ai 25 ans, quand j'étais au lycée, le fait de me maquiller etc. faisait de moi forcément une personne qui n'avait pas de valeur etc. Enfin vraiment c'était n'importe quoi. Juste parce que j'aimais me maquiller, que je me maquillais, qu'on me voyait très rarement démaquillée, c'était un truc. Alors que quand on nous voit démaquillée par contre, ah là là t'es négligée. Je commence à en avoir marre, mais je trouve que la nouvelle génération se défend plutôt bien par rapport à ce genre de préjugés. Et le maquillage est
est beaucoup plus vu comme juste du fun et genre c'est amusant et laisser faire enfin tout le monde a le droit de se maquiller, genre laissez-nous quoi. Moi j'ai un peu le glouglou du dindon, donc pour marquer un peu plus ici, j'ai vu aussi un make-up pro le faire, du coup je le fais assez souvent, c'est que je fais ceci. C'est du bronzer très light, hein. Comme vous pouvez voir, il marque pas beaucoup, il n'est pas pigmenté, hein. Donc ça permet de pas avoir de grosses marques. Je mets mon vieux, parce qu'il est super vieux, Gold Rush de Benefit. Ils sont tellement bons. Alors là c'est pour l'hiver. Pour l'été je le mets pas parce qu'il est vous voyez, pas trop pigmenté non plus, donc c'est assez léger. Quand c'est l'été je mets vraiment des couleurs plus pop quoi. Et j'en mets sur le nez. Effet coup de soleil garanti. Non en vrai j'aime trop. Ça fait trop kawaii. Donc mon teint est fini. Mon ombre à paupières presque. Je vais rajouter en bas de l'œil, du coup je fais le mascara après parce que je vais fixer mon make-up. Faire le plaisir, je nettoie le pinceau, d'aller me faire un trait dessous de Galler Cup. C'est celui-là. Qu'est-ce qu'il est beau! Ah, j'aime trop. Oula! Là, il n'y a pas de souci avec la pigmentation. Je secoue. Et je vais essayer de pas m'en foutre de partout, ça serait cool. Je fais une de ces tronches encore, on dirait Voldemort, s'il te plaît. Je m'approche un peu, je suis pas assez près. Première vidéo make-up en même temps, je vais m'améliorer, Et voilà. C'est cool, hein? C'est très très joli. Bon, le Galler Cup par contre, je kiffe ça. Mon vieux Révolution, il en reste presque plus. Mon Rose Fizz, donc c'est un fixateur de maquillage tout simplement, Révolution également. Il sent la rose, il sent trop bon. Et il est très très bien. Et je le mets surtout en ce moment avec les masques parce que sans fixateur, mon masque il ressemble plus à rien. Je brosse vite mes petits sourcils. C'est parti pour un essai. Hop. J'ai pas en plus des cils très chiants, donc ça devrait, je devrais avoir un résultat assez bien. Ils sont longs mes cils, mais ils manquent de volume de ouf. Il a l'air très sec. Je pense que je vais galérer à l'enlever ce soir. Au niveau du volume, je vois rien. Au niveau de la longueur, je vois. Mais en même temps, mes cils sont longs. Donc, je ne sais pas. Allez, hop. Pas ouf. Mais en même temps, les mascaras, je trouve que c'est hyper compliqué d'en trouver un parfait pour nos cils, quoi. Mais encore une fois, moi, celui que j'ai trouvé est pas meilleur pour l'instant. Vegan Cruelty Free, fait par la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz. C'est le Bombastic de Martine Cosmétique. Clairement, lui, pour le coup, je kiffe. Mais si vous voulez juste un mascara qui fait de la longueur, pour le coup, il est pas mal. Voilà. Je vais m'en mettre un petit peu, mais vraiment un petit peu dessous, pour pas que ça fasse les pattes d'araignée, vous savez. Eyelash adhésive. C'est pour l'instant celle qui colle le mieux que je connaisse. Et ça fait 3 ans que je l'ai ce tube, donc voilà. Pas mal quoi. Voilà, ils ont l'air d'avoir d'être durs là. J'aime bien quand les fossiles, vous avez ici, qui soit bien mou, et là il est dur en fait. Oh.
peut-être un peu too much pour moi. Hein. Moi sur moi, avec déjà ce maquillage aux yeux, il aurait fallu des plus naturels, je pense. Voilà pour les fossiles Roxy. Bon, c'est pas trop dur. Ils sont la bonne taille pour mes yeux, donc ça c'est cool. Mais peut-être que je les essaierai juste avec un trait d'eyeliner tout simple. Je mettrai les petits fossiles pour voir ce que ça fait. Parce qu'en effet, pour moi seulement, hein, c'est mon avis personnel, le fait d'avoir de l'ombre à paupières au-dessus, en dessous, le trait de crayon, que ce soit très chargé et de rajouter du coup des fossiles assez plus exubérants que ce que je mets d'habitude. Ouais, bof, ça fait too much. Alors ce que j'apprécie beaucoup, c'est d'utiliser pas forcément des produits qui sont faits pour une partie du visage. J'aime bien l'utiliser pour une autre partie du visage. J'aime beaucoup quand c'est un peu marronné mes lèvres. Donc j'utilise le Martin Cosmetics en parcimonie. C'est beaucoup plus foncé que ce que je pensais. Bon, c'est pas grave. Écoutez, autant faire too much encore plus. Voilà. Clairement, c'est quand tu veux te mettre en bombe de chez bon. Donc pour les lèvres, c'est pas ça encore, mais le marron, je trouve que c'est l'une des seules couleurs qui me va et que j'aime mettre sur mes lèvres. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être averti dès que je sors une vidéo. Oui, parce que j'en sors pas forcément toutes les semaines, c'est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines maximum quand c'est une grosse vidéo. Là c'était le temps de récupérer le paquet, de faire une semaine de test pour les soins. Mais en tout cas, je vous prépare plein de belles surprises et de belles découvertes. Je vous prépare des urbex aussi parce que forcément qui dit Covid dit je ne peux pas sortir après 18 h. Moi j'aimerais bien faire des urbex de nuit. donc voilà, mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. En tant que consommatrice et pas make-up artiste, je retiendrai de mon colis Beauty Bay le fond de teint sérum que j'apprécie particulièrement. Je retiendrai le Egyptian Magic et le savon au charbon. Ça je vais continuer, je kiffe, ça me fait une belle peau, c'est trop cool. Ce que je retiens aussi des nouveaux produits, ben écoutez, au final les fossiles me font pas mal. Je les voyais un peu trop épais au bout et au final je les sens parce qu'ils sont quand même volumineux, mais ils me font pas mal. Donc ça, j'ai trop envie de l'essayer juste avec un trait d'eyeliner. Je vous ferai une photo sur Instagram. Suivez-moi sur mes réseaux. Dans la description, il y a mon Instagram, mon TikTok également. J'aime aussi beaucoup la poudre Banana Light, même si elle est un peu trop foncée pour moi. Quoique... Hein. Ouais, si. En fait, il faudrait que ce soit un petit peu plus clair pour vraiment que ce soit plus clair à ce niveau-là. Ça fait toujours plus beau sur un teint. Mais ça, c'est juste parce que j'ai mal choisi la teinte. Mais en tout cas, elle est super bien. Et c'est un site hyper sympa où il y a souvent des réductions. Donc n'hésitez pas à aller sur Beauty Bay. C'est assez cool. Je rachèterai sur ce site, clairement. Donc voilà. Et sinon, c'est le Martin Cosmetics que j'adore mettre, que ce soit sur les lèvres, sur les yeux. Je kiffe. Voilà. Je vous ferai d'ailleurs une revue sur les produits Martin Cosmetics parce que je ne les ai pas tous essayés, bien évidemment. J'ai pas essayé les ombres à paupières, les trucs pour les sourcils, les crayons sourcils. Donc ça, j'ai hâte de faire une vidéo là-dessus. Et faites encore attention à vous. On est bientôt à la fin. Les vaccinations s'intensifient. On va y arriver, les gars. Je vous fais de gros bisous. Mais attendez, j'ai pas fait le truc de youtubeuse beauté à la fin. Je peux pas être sérieuse!